Je suis pas une qui a femelle. le complexe de C'est des supériorité qui animaux. veut sauver C'est des l'humanité. Je suis une femme. Bah, Je suis tu une veux femme. sauver les Je suis pas musulmans. une femelle. Blef. Déjà, premièrement. D'accord? Donc tu parles autrement de nous. Une femelle, c'est un animal. Moi, je suis pas un animal, je suis un être humain. Donc je suis une femme, donc tu nous respectes. Ouais, t'es pas loin. T'es pas loin. Sylvie, il est en train de nous faire une démonstration il y a, par exemple, l'islam, il y a des cerveaux qui sont grillés. C'est-à-dire que tu peux pas récupérer. Calmez-vous les femelles. Mais il y a des cerveaux. Il faut tu les griller, là. Il est Toi, grillé, t'as un en cerveau fait. qui est grillé, toi. Est-ce que je peux finir ou pas? Il est radicalisé. Et en fait, il est pas du tout, il est pas du tout dans le raisonnement. Je suis vilain, pas beau. Je vais rejoindre tout ce que vous voulez. Je suis tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Bourak, tu te rends compte que toi là, tu es une VRP de l'idéologie dominante. Tu es comme un témoin de Jéhovah de l'idéologie dominante. Oui, je suis ce que tu veux, mais toi, tu es dans le fauteuil et tu viens me parler comme ça et tu crois qu'on est égal, choisi on n'est pas quel camp? égal. Moi, je suis un dissident. Les hommes sont égaux aux femmes. Toi, t'as le ventre plein et tu es protégé par l'idéologie dominante. Puisque donc, t'as choisi quoi? T'as choisi l'apostasie ou les drapeaux noirs? Non, j'ai pas choisi l'apostasie, j'ai choisi d'accepter les textes. J'ai choisi d'accepter les textes. Qui il est, en fait? C'est fou, ça. T'as peur de la réponse ou quoi? En fait, je peux pas tout dire, en fait, dans le pays où je suis. Tu vois, j'ai pas la liberté d'expression. Tu vois. Mais je pensais que tu étais en France. Oui, en France, j'ai pas la liberté d'expression de tout dire. Mais t'as pas la liberté d'expression. Non, mais tu te fous. Non, il y a des choses qu'on peut pas dire. On peut pas tout dire en France. Je suis désolé de te l'apprendre. Mais tu vas te foutre de nous encore longtemps, franchement. Mais on peut pas tout dire en France. Ah, on peut tout dire en France? Mais vas-y, dis. Mais oui, il y a la liberté d'expression en France, mon gars. Moi, j'y tiens à la liberté d'expression. Il y a pas des imams qui se fait expulser parce qu'ils ont dit la femme à la cuisine? Je pense qu'ils ont été expulsés. Il y a pas un imam qui s'est fait expulser parce qu'il a dit le drapeau bleu, blanc, rouge, satanique, je sais pas quoi? Si. Donc on n'a pas autant de liberté d'expression que ça. Parce que c'est moi en fait l'ignorant. Parce que penser qu'un imam a quitté Madame la Bourak, France, c'est facile. mais tu laisses parler un petit peu. On est assis dans l'idéologie dominante, assis sur le fauteuil en train de rôter. Alors musulman, allez viens, je te fais des problèmes. Alors dis-moi ce que tu penses de tes textes. T'inquiète, la DGSI t'écoute pas, ça reste entre nous, t'inquiète. C'est facile. C'est facile. Alors, j'ai une question à te poser. Que penses-tu de la femme? Que penses-tu de la place de la femme? Elle est inférieure à l'homme et vous le prouvez en plus. Il est complexé pour la femme, il est complexé. Il est à vomir. Laissez tomber, il est à vomir. Attends, tu vas voir l'hypocrisie. Je suis vilain, pas beau, je suis un monstre. Non, mais je pense que t'as peur de la femme parce qu'elle est peut-être plus intelligente que toi, elle est beaucoup plus réfléchie. Attendez les gars, s'il vous plaît. Alors, toi, regarde, hein, tu dis depuis tout à l'heure que tu es musulman sunnite, que tu acceptes tous les textes. Là, ferme ton micro. Ferme ton micro parce que je te le ferme. Donc ferme ton micro, ne me coupe pas la parole. T'écoutes depuis tout à l'heure, ferme ton micro parce que je vais te le fermer, hein, de toute façon. Donc tu dis depuis tout à l'heure que tu acceptes les textes de l'islam sunnite, que tu es pour l'islam, les musulmans, machin. Depuis tout à l'heure tu pleures et maintenant tu viens de prouver devant tout le monde que tu as peur pour ta place en France, que tu veux rester en France. Attends Sylvie, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc tu as peur de perdre ta place en France. Tu as peur de quitter un pays où tu es sous la tutelle de mécréants. Tu sais ce que dit Allah sur les gens comme toi? Notez bien, dans la sourate 4, verset 97, Allah il s'adresse aux gens comme toi, aux musulmans comme toi, et il te dit que il te dit la terre d'Allah n'était-elle pas vaste pour immigrer, d'accord? Et il te dit que vous étiez humiliés là-bas, comme toi t'es humilié là, tu vois, tu ne peux pas prêcher la parole d'Allah. Et tes imams, ils se font expulser. Donc oui, t'es humilié. Et il termine avec, c'est le châtiment de l'enfer qui vous attend. Tu vois, ça c'est Allah qui s'adresse aux hypocrites, aux munafiqines comme toi. Et le prophète, tu sais ce qu'il dit sur les gens comme toi? Il te dit, je me désavoue de tout croyant qui meurt entre les dos des mécréants. Donc toi, tu veux vivre en France, tu veux appliquer la sunna, mais t'as peur de dire ce que tu penses, t'as peur d'assumer tes textes, t'as peur de la DGSI, t'as pas peur de Allah. Eh bien, Allah, dans le verset 97 de la sourate 4, il parle de toi. Et je viens de te le donner, le verset. Et je vais le donner à Sylvie, la française de souche. Comme ça, tu vois,
C'est ça le but de nos lives. Même les Français de souche, ils connaîtront tes textes. Donc Sylvie, note bien. Sourate 4, verset 97. Et va voir ce que Allah dit sur les hypocrites comme ce monsieur. Va lire le tafsir également. Lis l'interprétation. Et le prophète, je répète, dit « Je me désavoue de tout croyant qui meurt entre les dos des mécréants. » Donc si tu étais un vrai musulman, tu serais parti dans un pays musulman. Et c'est Allah qui donne. Ce n'est ni la France ni l'Europe. Mais tu es un hypocrite, tu veux rester en France. Et Zama, tu viens défendre l'islam. Alors que tu es le premier à chier sur l'islam. Vas-y, vomis, parle. Ok, je suis tout ce que tu veux. Hein. Ton jugement, j'en ai que faire, je te connais pas. Oui, d'accord. Et quel était le but de me ramener à l'autorité, là, en fait, avec les textes? C'était quoi le but? C'était de m'humilier, c'est ça? C'était une tentative pitoyable de m'humilier? C'est humiliant, la charia? C'est humiliant, la charia? Le but, c'est d'aller Dis-moi que c'était... Je parle à une... faire tes valises. S'il vous plaît, je parle à une... Arrêtez les tempêtes émotionnelles, les femelles. Quoi qui est humiliant de te donner un verset coranique? Non, mais c'était quoi le but? Je voulais savoir c'était quoi le but. Je t'ai donné un verset coranique. Tu dis depuis tout à l'heure que tu es musulman, machallah. Je t'ai donné un verset coranique et je t'ai donné un hadith du prophète. Bah, je vois pas. Mais c'était quoi le but de me donner? Parce que tu es musulman. Moi, les musulmans, je leur parle qu'avec leur texte. Oui, d'accord. Mais c'était quoi le but? Parce que tu as peur. Tu as peur de la DGSI et t'as pas peur de Allah. Oui, mais c'était quoi le but? Pourquoi le but, c'est de prouver aux musulmans qui nous écoutent. Alors, attends, je te ferme mon... Alors, soit je ferme mon micro et tu parles, soit tu fermes le tien et tu me laisses parler. C'est ça l'éducation, en fait. C'est incroyable. Il faut refaire toute l'éducation dès le début, hein. C'est incroyable, hein. Vraiment. Je ne sais pas ce que faisaient les parents de ces gens qui sont nés et grandis en France. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, hein. Mais moi, je comprends pas, hein. Nous, au bled, on n'a pas été éduqués comme ça. Hein. Nous, quand l'autre parle, on l'écoute. On écoute les gens pour savoir répondre par la suite. On parle pas tous en même temps, le hamedj, comme des sauvages. Donc, je te réponds, le but de ce que je viens de faire ici, c'est pour démontrer ton hypocrisie et ton incohérence. Depuis tout à l'heure, tu parles et tu dis musulmans, nous, l'islam, vous nous aimez pas, nanani, on est pour les textes, etc. Après, tu dis que tu as peur de dire ce que tu penses parce que la DGSI risque de t'entendre et tu risques d'avoir des problèmes en France. Eh bien, tu vois la contradiction? Bah, moi, je la vois pas, personnellement, je la vois pas, mais toi, tu vois pas, bien sûr. Sers-toi de ton cerveau un petit peu. Je pense qu'elle a été claire, Inde, je pense. Je suis un homme. Mais il suffirait simplement de faire travailler son cerveau. C'est normal d'avoir quelques contradictions. Comme toi, t'as une contradiction, tu fais croire que t'as rien contre les musulmans, tu parles des textes, mais je t'ai prouvé que non, en fait. Ton problème, c'était les musulmans. Mais c'est pas grave. Mais ouais, bon, bah c'est ça, en fait. Ton but, c'est liberté, égalité, j'ai des contradictions en France. Liberté, égalité, fraternité en France, mon cher. Si ça, tu ne te reconnais pas là-dedans dans la République française, je pense que tu n'as rien à faire en France. C'est un slogan que tu me sors. Non, mais tu connais pas égalité, liberté, égalité, fraternité, tu connais pas. Et ça existe? Ah ben oui, ça existe. Quand on veut, la liberté existe. Oui, moi je me sens libre. Si tu te sens pas libre, il y a un problème quelque part. Je me sens libre, je me sens égale. C'est pas la liberté. Mais bon, après, ça, c'est un concept, c'est un peu, mais va en Iran, va en Iran, tu vas voir ce que c'est que la liberté iranienne. C'est bien beau de cracher sur la France, mais va voir dans d'autres pays comment ça se passe. Ok. Ah ouais, mais non, ok, tu crois que c'est normal que des Iraniens ou des Iraniennes, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'Iraniens soutiennent les Iraniennes, pour la liberté, justement, liberté, femmes. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Iran? Malheureusement, non. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Oui. Est-ce qu'en France, je peux dire ce que je veux des homosexuels? Non, mais attends. Tu vas me dire que l'Iran... Est-ce que je peux dire ce que je veux des homosexuels en France? Oui, non, mais est-ce que je peux dire ce que je veux des homosexuels en France? Alors, Sylvie, alors, juste, je te rappelle quelque chose, hein. En France, il y a un jeune homme de 26 ans, qui a parlé le président. Il lui a donné 2 claques. Écoute bien. Il y a un jeune homme, ferme ton micro. Il y a un jeune homme de 26 ans qui a donné 2 gifles au président devant tout le monde. Il a rien eu.
Il a même pas fait de prison. Même le président, il a pardonné. Tu vois? Va faire ça dans ton pays au Maghreb. Tu sais qu'au Maghreb, par exemple, en Algérie, tu n'as même l'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Avant, en temps de Bouteflika, il y avait l'opposition. Là, en Arrête de raconter ta vie, je m'en fiche. il n'y a plus, là, tais-toi. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui en 2025 en Algérie. En Iran, des femmes qui osent espérer s'émanciper, eh bien, elles se retrouvent dans des cliniques psychiatriques. Ou elles se font pragmatiser, ou elles sont en prison. Les prisons sont remplies de femmes. En Tunisie, c'est pareil. Il n'y a plus de liberté d'expression. Je suis en contact avec des militants tunisiens en Tunisie et c'est catastrophique. Parce que la Tunisie, ça suit l'Algérie en fait. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui en Tunisie. C'est l'islamisme qui règne. Au Maroc, on ne peut pas parler du roi. Tu vois, dans les pays musulmans, sans parler de ceux qui osent quitter l'islam ou ceux qui osent critiquer l'islam. Hein. Donc oui, en France, que tu le veuilles ou pas, il y a la liberté d'expression. Bien sûr. Ce qui est interdit en France, c'est le terrorisme. Toi, tu te caches, tu as peur de la DGSI parce que tu tiens des propos terror. Tu vas le répéter combien de fois on a compris. Alors, Sylvie, est-ce que tu as le droit de dire tout ce que tu veux des homosexuels en France? Par exemple, l'homosexualité est une abomination. Est-ce que tu peux te pointer sur un plateau TV et dire l'homosexualité est une abomination? Je pense pas. Alors, je vais te dire honnêtement, moi je protège cette communauté et dis-toi que laisse-moi parler s'il te plaît. Mais réponds-moi. Ben, c'est sûr que si tu es dans le négatif et que nous en France, en Europe, l'homosexualité est protégée dans tous les cas. Donc si tu vas à l'encontre de ça, oui effectivement, t'es pas dans le bon chemin quoi. T'es pas dans le bon pays direct. En fait, quand t'es un gars dangereux, tu risques du pénal. Quand t'es un mec dangereux pour une communauté ou pour des personnes, tu risques du pénal. Qu'est-ce que tu veux faire à cette communauté? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire de cette communauté en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dérange? T'en as plein de homos dans ta communauté. T'as pas honte de dire ça? T'as pas honte de dire ça? Honnêtement, alors qu'il y en a plein. C'est pas une question de les homos sont en Europe. Non, les homos, il y en a partout. Il y en a partout des homos, même dans ta communauté, qui se cachent et qui ont peur de se faire tuer par des gens qui sortent des bêtises comme ce que tu viens de dire. Mais la liberté, oui, mais dans le bien, pas dans le mal. Si t'arrives pas à faire la distinction, il y a un problème. Bon, est-ce que après ta petite crise d'hystérie, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Tu peux ou pas? Est-ce que tu as le droit de dire l'homosexualité est une abomination? Mais je t'ai répondu, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai répondu, nous, en Europe, la communauté homosexuelle est protégée. Oui, mais s'il y a des lois qui protègent les homosexuels, t'as pas à dire de choses comme ça. Moi, ça me choque, par contre. Oui, tu peux parler de l'homosexualité, mais tu ne peux pas parler des homosexuels. Tu n'as pas le droit de dire que l'homosexualité est une abomination. Tais-toi. Tu peux donner ton avis ou dire ce que tu penses. Ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro. Tu mens. Ferme ton micro, je te le ferme. Par contre, en Iran, t'as le droit. Tu peux dire ce que tu veux dire sur ferme ton micro, tu peux dire ce que tu veux dire sur l'homosexualité, mais tu ne peux pas parler des homosexuels. C'est pareil pour l'islam. Tu peux dire ce que tu veux sur l'islam, mais tu n'as pas le droit de parler des musulmans, tu vois. Pareil pour les chrétiens, les juifs, les machins, etc. Tu n'as pas le droit de parler des gens. Tu peux parler, tu peux critiquer une idéologie, je sais pas, tu peux, t'as le droit. C'est ça la liberté. Par contre, chez vous en Iran, tu as parlé de l'Iran. Hein. L'Iran, l'homosexualité, on les pragmatise. Pourquoi tu vas pas vivre en Iran alors? En plus, l'Iran, c'est pas des sunnites, c'est des chiites. Hein. Ils crachent sur Aïcha et sur les compagnons du prophète. Hein. Ouais, elle va encore raconter ça. Pas sa vie, elle raconte la vérité qui te dérange. Tu mens, t'es une grosse menteuse, déjà d'une, et en Iran, t'as le droit de le dire. En Algérie, t'as le droit de le dire. En Afghanistan, t'as le droit de le dire. Que l'homosexualité est une maladie. Est-ce que t'as le droit en Algérie et en Iran de critiquer l'islam?
Voilà, bah non, bah voilà. Et en fait, ce que je voulais développer, en fait. Parce qu'elle dit, Voilà. la liberté d'expression, ça existe. Par contre, en Europe, allez-y tous chercher, d'accord? Cherchez tous. En Europe, tu as le droit de critiquer l'homosexualité, mais tu n'as pas le droit d'offenser les homosexuels. Voilà. En fait, là, t'es juste en train de prouver aux gens que t'es un ignare. T'es un pauvre ignare. Tu ne connais pas les lois. Tu ne connais rien. Tu ne connais pas la signification de la démocratie. Tu ne connais rien. Je sais pas, tu étais où? Où est-ce que t'as fait tes études? Où est-ce qu'on t'a appris à chercher? Franchement. Dans une grotte. C'est inquiétant, hein. Franchement, c'est inquiétant. C'est dans une grotte à la montagne. Ouais, mais ça se voit, oui. Par contre, j'aurais juste une chose à dire, c'est que non, mais attends, mais écoute-moi, les plus grands homophobes sont des homos refoulés. Donc au final, les grands homophobes sont des homos refoulés. Si tu dis que l'homosexualité est une maladie, forcément tu vas blesser les homosexuels. Réfléchis 2 secondes. Mais la science a parlé, c'est pas une maladie. Donc t'as pas le droit de le dire. Mais par contre, mais parce que c'est faux, t'as le droit de le dire. Parce que c'est L'homosexualité est une maladie. L'homosexualité est une maladie dans ta tête. L'homosexualité, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. La science a parlé, hein. Faudrait écouter un peu plus la science que tes livres, hein. Et la PO, c'est une maladie? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu penses de la pédo? C'est une maladie ou pas? Un homme. Alors, je vais finir mon propos, Un homme de 50, allez, réponds-moi maintenant, c'est à toi de nous répondre. Un homme de 54 ans qui couche avec une gamine de 9 ans, c'est quoi? Ah, on va faire du Jacques le Fou. On va faire du ouin ouin ouin. Ce texte, il est vilain, pas bon. Et toi, musulman, comment tu trouves ce texte? Dis-moi que tu trouves. Il répond jamais à tes questions, Inde, en fait. Il répond on va faire tous les textes comme ça. Ils vont faire une ribambelle de textes. Ils vont dire, regarde l'esclavage. La PO, ce n'est pas une maladie, c'est une déviance sexuelle. Bref. Moi, je voulais dire un truc, là, j'ai même pas fini. C'est une perversité. C'est très, très malhonnête. C'est une déviance sexuelle, c'est une perversité. Donc, tu vois, ton Mahomet, là, je voulais finir mon développement. C'est quelqu'un qui avait tellement... Mais comme il y a des hystériques sur le live, qui savent pas contrôler leurs hormones, je peux pas remplacer une. Bon. C'est une déviance sexuelle. La liberté d'expression n'existe pas, en fait. Tu as juste le droit de dire ce que l'État t'autorise. Point barre. Et c'est relatif à chaque pays. Dans un pays, tu pourras critiquer les homosexuels et l'homosexualité. Dans l'autre, non. Et vice versa. Et qu'est-ce qu'on fait des homosexuels dans les pays extrêmes? La liberté n'existe pas. L'égalité n'existe pas. La fraternité n'existe pas. Tout ça, c'est du bullshit que tu as appris parce que tu es endoctriné par la République depuis toute petite. Et tout le monde est endoctriné. Même moi, je suis endoctriné. Mais alhamdoulilah, l'islam est une bonne doctrine, selon moi. Ah, tout voilà, le monde est endoctriné. Donc toi, t'es endoctriné. Monsieur détient la vérité. Monsieur détient la vérité. Tu répètes comme une... Bon, je vais pas t'insulter. Tu répètes comme... mais voilà, mais est-ce que t'es pas intéressant comme gars, en fait? Inintéressant. T'es marié? Que t'as appris toute petite. T'es marié? Si, regarde, honnêtement. Si je te pose la question, en quoi l'égalité des droits de femmes, et c'est pour ça qu'il n'aime pas les femmes, parce qu'il est, si je te pose la question, en quoi l'égalité des droits de femmes, c'est bien, tu seras incapable de me répondre. Si je te donne-moi un bienfait de l'égalité des droits de femmes. Quand elle te parle, par contre. Incapable de me répondre. C'est pourquoi tu es incapable de me répondre? Parce que tu es endoctriné, tout simplement. Tu es endoctriné. Mais toi aussi, tu es endoctriné, mon chéri. Je suis un dogme. Oui, moi aussi, oui, mais moi, t'as la haine des femmes, t'aimes pas les femmes, mon gars. Si tu veux, tu les rabaisses. Je suis vilain. T'es homophobe. T'aimes pas les femmes. Qu'est-ce que tu fous en France? Qu'est-ce que tu fous en France? Vous coupez encore le micro. On veut pas des gens comme toi en France. Voilà, il est parti. Il a pris la fuite, ouais. Ouais. Vous pouvez plus parler. Il est homophobe, il est misogyne, il y a rien qui va. Il est pas accepté en France par les femmes, ça c'est sûr. Hein. C'est un gros frustré, je pense. Les filles, vraiment, je suis sérieuse là dans ce que je vais dire. Hein. Je trouve qu'il y a un gros souci en France. Je ne sais pas que fait l'éducation. Je parle de l'éducation, de la scolarité, des écoles. Hein. Il y a un gros problème en fait avec toutes ces personnes un gros laxisme. Qui détestent leur pays, avec tous ces futurs, c'est des bombes atomiques, hein, c'est des bombes à retardement en fait. Hein. Il y a 2 jours, je discutais avec une amie et elle m'a parlé d'un collège. En fait, elle a retiré sa fille d'un collège parce qu'elle m'a dit c'est que des futurs terreaux là-bas. Elle m'a dit je l'ai retirée, elle l'a mise dans un collège privé
parce que c'est pas possible. Je ne comprends pas. Que veut l'éducation nationale, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez que tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui habillés en noir, avec des cheveux longs comme les mecs de Dadash qu'on voyait à la télé, et c'est très très dangereux. Tous ces mecs-là, ils vont grandir, ils seront parents demain. Et vous imaginez un peu toute cette génération grandir. Enfin, c'est horrible. Enfin, moi, j'arrive pas à imaginer la France dedans, je sais pas, 15-20 ans. L'éducation nationale peut pas tout faire. Il y a les parents aussi. Non, les parents eux-mêmes, ils sont radicalisés. Tu peux pas. Les parents, alors soit ils sont radicalisés, soit ils sont ignorants, ils connaissent pas leur religion. Tu vois? Et puis t'as aussi les quartiers, t'as les machins, ils sont récupérés de partout. C'est juste incroyable. T'as même des villes et des communautés, des communes de droite où ils ont construit des salles de prière qui sont devenues des mosquées en fait. On voit que des jeunes. Je sais pas si c'était dans le live de Charlie avant-hier ou hier. Quand je marchais, et ben là j'étais dans une commune de droite, tu vois, et je marchais, et ben il y avait que des jeunes qui sortaient de la salle de prière, ils avaient tous 13, 14, 15 ans. Même moi à cet âge-là, j'allais pas à la mosquée, tu vois, au bled. Et ça fait flipper en fait. Et c'est bien ça qui a changé par rapport aux années 90, c'est que la religion n'était pas dans la tête des jeunes. Maintenant c'est totalement le contraire, et puis c'est avec puissance 10 quoi, ils sont pires que leurs grands-parents quoi. Parce que même les grands-parents quand ils sont venus en France, ils ont tout fait pour pouvoir rentrer et rester en France, et j'ai l'impression que les nouvelles générations sont en train de tout casser, et veulent la plupart repartir dans leur pays d'origine qu'ils ne connaissent pas. Je le redis encore une fois, ils ne connaissent que la beauté du pays en vacances, et ça crache sur la France, et c'est ça qui me dérange un petit peu. Non, ils veulent pas tous partir. Je suis désolée, ils veulent pas partir. Ils veulent rester. La preuve, on a eu le mec qui était là. Mais je comprends pas. Il est complètement par rapport à ses propos et par rapport à ce qu'est la France, c'est en totale opposition. Que fait-il en France en fait? C'est ça que je voulais lui poser. Il a pas répondu. Mais que fait-il en France? Pourquoi il reste en France? Il est lâche. Il est lâche. Ah oui, il est lâche, oui. C'est un égoïste. Moi, j'ai connu des jeunes qui sont partis s'installer là-bas en Algérie, mais quand ils voient la dureté du pays, eh ben ils se rendent compte que finalement qu'il n'y a pas de médicaments. Enfin, c'est très difficile. C'est pas qu'il y en a pas. C'est très difficile. Tu peux le dire. Il n'y a pas de médicaments, oui. Il n'y a pas de médicaments. Je suis dans l'humanitaire et je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de médicaments, ouais. T'as pas de réseau, hein? C'est très difficile. Si j'ai pas de réseau? Ça a capté, ça a coupé en fait. Et là, c'est bon? Oui. Ouais. En fait, tu sais, donc quand ils voient la dureté de la vie là-bas, ils reviennent en courant. Et ce qu'ils veulent ici, en fait, c'est des gens qui sont manipulables, et ils sont manipulés, ils veulent manipuler les autres. Voilà. C'est leur but. Ils cherchent pas, parce que des fois il y a même des jeunes qui connaissent les sunnas, parce qu'ils parlent justement, ils parlent bien l'arabe, tu vois, parce qu'il y a eu des cours d'arabe dans les années 2000 dans les écoles. Moi-même, on m'a proposé de mettre ma fille dans une classe où elle pouvait apprendre l'arabe, c'est-à-dire de 16h jusqu'à 17h ou par là. Bon, bref. Et donc c'est aussi des mosquées, des salles de prière. Par exemple, il y en a une qui est pas très loin de chez moi. Ça a été racheté. C'était une petite entreprise qui a fermé, et ça a été racheté par des femmes musulmanes. Et quand je passe, parce que je garde ma voiture, donc je passe tous les jours devant. Donc si tu veux, ils en ont fait une salle de discussion, une salle de prière pour les femmes exclusive, et il y a les enfants, et ils leur apprennent le Coran par cœur. Ils leur apprennent en fait l'islam, quoi.
Et en fait, si tu veux, ils sont préparés pour être manipulables. Parce que tu sais, la religion, de toujours, ça a été ça. Tu sais, quand les Espagnols et les Irlandais sont partis en Amérique, ils ont obligé les Indiens à devenir chrétiens catholiques. Pourquoi? Pour mieux les manipuler. En Inde, ça a été pareil. Dans tous les pays. En Afrique, ça a été pareil. Il y a des films d'ailleurs qui racontent, parce que c'est des films qui ont été faits par rapport à des biographies. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Kunta Kinte. C'était Racine. Le livre, il s'appelait Racine. Ça a été quelqu'un qui a été justement, qui a raconté sa vie. Ça a été fait en série, d'ailleurs qu'on n'a plus jamais revu. Et c'est quelqu'un qu'on a voulu obliger d'être parce que eux ils voulaient qu'il soit. C'est surtout par la religion pour le manipuler. Pourquoi? Parce que justement quand un maître s'achetait des esclaves et qu'il les emmenait dans son domaine, il fallait pas que l'esclave il se lève la nuit pour venir l'égorger. Donc en fait en se disant oui que par exemple que si tu fais ça tu vas en enfer, etc. Donc si tu veux c'était des gens qui devenaient dociles. Ils se laissaient faire parce que ils devenaient croyants. Et puis ils se laissaient faire. Donc si tu veux, ça a été prouvé que quand les colonies s'installaient dans des pays comme ça, on leur imposait des religions pour mieux les manipuler. Et ça a été pareil dans les pays de l'islam à l'époque de Mahomet, là au 7e siècle. Donc ils ont dominé donc des gens pour mieux les manipuler. C'est-à-dire qu'en fait il y a des imams. Moi j'ai pas vraiment souvenir d'Algérie. Mais ici, par exemple, en France, moi, je vois l'imam qui passe d'appartement en appartement et qui se ramasse de l'argent, du poulet, enfin bref, le mec qui vit sur le dos de sa communauté. C'est quand même dégueulasse parce que c'est des ouvriers, ils ont du mal à gérer leur budget, à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, bah tu sais, il faut faire des enfants parce que Allah il veut que tu fasses des enfants. Ah, bah tu sais, il faut donner pour la communauté. Alors du coup maintenant il y a dans le quartier où j'habitais avant, ils faisaient la prière dans un parking. Et on pouvait pas passer pour aller garer sa voiture quand on rentrait du boulot. Et petit à petit, pour que la mairie en fait a cédé parce qu'ils étaient harcelés tous les jours, ils venaient pour réclamer un terrain pour mosquée. Mais tu verrais la mosquée, on dirait un palais de je sais pas quoi. Elle est extraordinaire. Et tout ça, c'est sur le dos des gens les gens qui savent pas et qui donnent, mais ils s'en sortent pas. Et c'est pareil. Moi, je travaille dans un hôpital. Il y avait un gars qui travaillait, qui était là-bas comment dire, quand il y avait des décès des gens maghrébins, il les ramassait, il était là, très avenant avec eux et tout. Et paf, il leur disait, mon frère est imam là-bas dans le quartier, allez le voir. Et comme ça, ils se ramassaient des sous. Ils se ramassaient des sous parce que les gens ils donnaient. Ils donnaient surtout quand il y a un décès et que tu fais venir l'imam pour la prière et tout. Tu vois, comme tu as perdu un être cher, tu es capable de tout donner. Tu vois, et ça me dégoûte. C'est pour ça que je voulais dire à ce jeune homme, voilà comment on manipule le peuple, voilà comment on domine le peuple, et le peuple ignorant qui sait pas lire l'arabe, parce que on m'a dit oui, tu comprendras jamais le Coran parce que tu sais pas lire l'arabe. Effectivement, je connaissais pas l'arabe. Après, j'ai pris des cours. À l'époque, c'était très difficile pour apprendre l'arabe parce que il y avait rien du tout. Il a fallu que j'apprenne l'anglais pour pouvoir apprendre l'arabe. Parce que les livres, il n'y avait pas des livres français même le Coran, il n'était jamais traduit en français-arabe. Il était traduit anglais-arabe. Donc, tu vois, c'était vraiment très, très dur d'avoir cet accès. Moi, mes parents, ils ont grandi en Algérie française. Ils savent lire le français parfaitement. Mais alors, l'arabe, walou, il y a rien du tout. Ouais. Donc, tu vois comment ils sont manipulables, les gens? Ouais, exactement. On en fait comme tu disais tout à l'heure, des bombes humaines. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, il y avait Retikman. Exactement. Il y avait, voilà. C'est dommage que la personne de tout à l'heure elle est descendue parce que tout à l'heure vous parlez il disait oui on peut pas dire ce qu'on veut sur les homosexuels. Justement
il y a un peu une distinction à faire entre liberté d'expression et incitation à la haine. Quand tu dis d'une personne homosexuelle entre guillemets, ce qu'elle fait c'est mauvais, etc., parce qu'elle est homosexuelle, c'est l'incitation à la haine. Mais dans des pays, c'est pas autorisé d'avoir une opinion, tu vois. Et donc, Exact. Enfin, en Iran notamment. L'Iran qui est une dictature. Hein. C'est important de le redire aussi. Hein. Tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te Ouais, plaît. Attends. Je vais mettre mes écouteurs. Attendez. Tu peux te démuter, hein. Non, bah, parce que tant que je remets mes écouteurs, si quelqu'un me prend la parole, au pire. Non, c'est bon, t'écoutes. Non, je disais, je sais pas si on m'entend mieux ou pas. Ouais, un petit peu mieux, ouais. Je disais, parce que tout à l'heure, enfin, je vois pas en quoi il y a à glorifier l'Iran. Je veux dire, sur le droit des femmes, sur le droit des. Il me semble que le courant en place, il a même pas été élu, il me semble. Il y a même pas de démocratie là-bas. C'est après c'est encore différent, tant que c'est des chiites, donc je connais pas la religion en détail, mais c'est encore différent du sunnisme, je crois. Ils prennent pas exactement non plus tous les. C'est pas la sunna, je sais plus exactement. Si quelqu'un aura la réponse. Mais oh là, t'as une voix non binaire, par pitié. Bah monte en live et puis on en discute. Qui t'a dit ça? C'est quoi? Et on va écouter Attila. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, ce que je voudrais dire, alors je sais pas c'est quoi comme live. Bon, mais déjà, moi je vois les deux là, c'est la femme là qui vient de prendre la parole. Et ce bonhomme là qui vient, vous, je pense que vous êtes des sionistes. Je vous le dis honnêtement. Ah oui, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis quelqu'un de direct. Parce que déjà, tu commences à parler de l'islam. Alors la gonzesse là, elle commence à parler de l'islam en mauvais, en disant. Quelle gonzesse? Tu peux donner le nom, s'il te plaît? Laisse. Attends, il y a qu'à un truc comme ça. Ok, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Ok. En disant que l'imam passait dans les maisons pour prendre de l'argent. Alors franchement, je sais pas où c'est qu'elle a vu ça, mais ça existe pas et ça a jamais existé. Voilà. Après, on commence à raconter des conneries sur l'islam. Moi, on voit de suite que tu es contre anti-islam, tu vois. Bon, mais moi, ça me pose aucun problème parce que moi, maintenant j'ai une question pour toi s'il te plaît. Vas-y. D'accord. Le prophète quand il s'est marié avec Aïcha, il avait quel âge? Je m'en souviens plus. Mais vas-y, reviens à ta question. C'est ça le sujet du live en fait. Hein. Le prophète quand il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans. Et quand il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Et lui, il avait 54 ans. Ils ont vécu ensemble 9 ans. Donc, il avait 54 ans quand il a eu le premier rapport S avec Aïcha. Ah, et elle avait 9 ans. Oui, elle avait 9 ans. Ah ben alors, alors je vais te raconter un truc, c'est complètement faux. Ouais, c'est complètement faux. Parce que en plus, tu peux avoir le truc parce qu'ils le disent sur un TikTok. Alors, comme il disait que Aïcha a fabriqué des poupées. Alors, est-ce que tu as déjà vu une gamine de 9 ans qui fabrique des poupées? Non, personne n'a dit qu'elle fabriquait des poupées. Voilà. Alors, je te donne le hadith authentique. Écoute-moi. Attends. Il y a des gens qui ont fait le calcul, tu vois. Et lorsque Aïcha, alors il y a des gens qui ont fait le calcul parce que lorsque le prophète il avait connu, je crois qu'elle avait 9 ans à ce moment-là, lorsqu'il avait connu. Tu vois, il n'y avait pas de 6 ans, il y avait 9 ans. Mais je pourrais pas te dire exactement, tu vois. Mais lorsque il y en a qui ont fait des calculs et lorsqu'il s'est marié avec elle, je crois qu'elle avait 19 ans. Oui, tu me diras quand est-ce que je pourrais prendre la parole, hein, s'il te plaît. Vas-y. Très bien.
Vas-y. Alors très très bien, ok. Alors moi quand je te parle, je vais te parler avec des sources islamiques, d'accord? Donc je vais te donner des hadiths authentiques, je vais te donner des versets du Coran. Et après, tu peux aller vérifier si tu veux, d'accord? Donc, Mais je vais, alors, ouais, mais je t'ai pas coupé, hein. Je t'ai pas coupé la parole, moi. Vas-y. Voilà. Essaye juste de fermer ton micro, s'il te plaît, quand je parle, Allez, parce que je ne supporte pas qu'on me coupe. Merci. Donc, dans le hadith Sahih Muslim 14-22, Aïcha dit Tazawwajani Rasoul. Une petite minute avant que tu coupes la parole. Alors, je demande à quelqu'un par exemple qui nous écoute en bas, qui connaît bien la religion, qui connaît bien je veux dire les hadiths et tout ça, s'il peut monter. Allez, montez les dés. Montez sauver votre frère, s'il vous plaît. Comment il s'appelle, ce monsieur? Non, il connaît pas. Il demande aux gens comme ça de lui venir en aide. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il connaît rien. Mais c'est encore un ignorant. C'est encore un ignorant qui a besoin d'aide. C'est un truc de malade. Va réviser tes sunnas, et tu reviens, c'est tout. Arrête de nous dire j'ai entendu, j'ai vu et on m'a dit. Mais moi, regarde, écoute, moi je t'emmerde. J'ai regardé, tu crois pas. Je t'emmerde. Mais oui, restez poli, s'il vous plaît, monsieur. Restez poli. On est poli avec vous. Vous restez poli. Non, les filles, s'il vous plaît, fermez vos micros. Vous allez l'énerver. Vous savez, ils sont déficients mentalement, les hommes. Voilà. Donc il faut aller un petit peu. Bon. Donc le hadith authentique de Sahih Muslim. 14-22, tu peux aller vérifier après, te dit que Aïcha a dit Tazawwajani Nabi wa ana bintu as-sitt wa banabi wa ana fi at-tasi'a wa mat wa lu'abi ma'i d'accord wa mata anni wa ana fi ath-thamina 'ashar. Donc Aïcha dit le prophète m'a épousée lorsque j'avais 6 ans. D'accord. Ensuite, il a consommé le mariage lorsque j'avais 9 ans. Et mes jouets étaient avec moi. C'est pas le fabriquer des poupées. Ses poupées. Elle est partie chez lui avec ses poupées. Et il est mort lorsqu'elle a eu 18 ans. Ça, c'est le hadith authentique de Aïcha. Tu trouveras le même hadith chez Sahih Bukhari. Et puis, nous avons le Coran. Donc, sourate 65, verset 4. Non, sourate, ouais, c'est ça, hein. Sourate 4, ouais, sourate 65, verset 4, exactement. Où, Allah Azza wa Jal te parle de celles qui n'ont pas eu leurs règles. Donc, des filles impubères. Et si tu es sunnite, tu vas lire le tafsir, donc l'interprétation ou l'exégèse. Et on te dit bien qu'il s'agit des petites filles impubères. Ensuite, on va voir al-qiyas ou al-ijma', donc le consensus et l'unanimité. Comment on dit? L'unanimité. Je sais pas comment on dit, bref. Et ben, on te dit que la petite fille en islam, on peut la marier dans le berceau, à condition qu'elle soit apte à la pénétration. On dit également que si le mari et le tuteur se mettent d'accord sur une chose, donc il n'y a pas de mal, et on oblige la fille de 9 ans, et là on te sort le hadith du prophète qui a épousé Aïcha à 6 ans et qui l'a consommé à 9 ans. C'est ça l'islam, monsieur. J'aimerais bien que tu me montres ce hadith parce qu'il existe nulle part. D'accord, très bien. Eh ben va vérifier, prends 2 minutes s'il te plaît. De savoir, c'est ta religion. J'hallucine. C'est elle qui doit faire le boulot à ta place. C'est toi qui es censé connaître ta religion. C'est toi qui es censé connaître les hadiths. Non mais ça en devient ridicule. La religion, c'est ça en devient ridicule. Mais t'es ignorant. Tu ignores ton livre. Tu sais, je veux dire, pour pratiquer sa religion, il y a pas besoin de. Je veux dire, tu n'es pas obligé de faire. Je veux tu dire, peux faire sur TikTok, tout, ça on a compris. Ça on a compris. Allez, vas-y. Ben oui, là, moi ce que je comprends, c'est que ton livre saint, finalement, tu ne le lis pas, les hadiths. Par contre, toi, ton éducation religieuse passe par TikTok. Et j'ai vu que. Mais non, ça se passe pas comme ça. Tu fais des recherches, t'as des livres, tu recherches.
Ça, c'est la facilité. Ça pour moi, c'est être religieux feignant. Pour moi, t'es un religieux feignant. Exactement. C'est les autres qui t'éduquent. Mais l'éducation, tu dois te la faire toi-même, non? Pour moi, t'es un feignant, je suis désolée. Ouais, t'as raison. Ben ouais, t'es un feignant. Va suivre tes préceptes sur TikTok. La plupart des choses, c'est des fake news. T'as pas encore compris? Il y a à boire et à manger. Faut faire le tri. Non, mais ça, je le sais très bien. Ça, je le sais très bien. Ben, la preuve, pourquoi tu nous parles de TikTok tout à l'heure? Oui, j'ai vu sur TikTok. Mais rien que ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais punaise, c'est pas possible. Tu te dis musulman et tu t'éduques même pas. Tu ne t'éduques même pas. Ben voilà, il est parti. Allez, encore un deuxième. C'est un peu étrange parce que, imagine, t'es musulman. Ça rédige ta vie, tu vois, ta religion. C'est-à-dire que tu laisses une religion, entre guillemets, contrôler ta vie, mais je connais pas les textes qui fondent justement ce qui contrôle ta vie. Je trouve ça un peu grave, quand même. C'est très grave. Ah, il revient. Ah, il est revenu. Il faudrait que tu notes le hadith. Comme ça, tu sauras pour la prochaine fois. Muslim 1422. Je sais pas s'il entend. Reda, monte si tu veux. Parce qu'il me dit, Sylvie, toi l'ignorante, tu viens nous apprendre l'islam. Mais dans tous les cas, ce monsieur, il est mus et il connaît pas l'islam. Donc parle pas de moi en fait, Reda. Parle pas de moi. Ce qui est triste, c'est que il vient de diffamer la parole des savants. C'est ça qui est triste. Mais je crois qu'il a pas compris en fait. Je crois qu'ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Ouais, je pense, ouais. Donc, on va écouter Usul. Comment il s'appelle? Bonjour mesdames, Azul Flakot, Azul Soumata. Azul. Bonjour à ceux qui sont sur le guest et ceux qui sont derrière, qui nous écoutent. Non, malheureusement, une religion sans raison, ou une religion qui n'adhère plus à la science, même est-ce que eux ils ont écrit, c'est-à-dire que c'est leur texte, c'est pas des textes apostats ou qui viendraient de l'Église catholique chrétienne ou d'une autre, enfin, ou d'autres personnes. C'est leur texte à eux qu'ils sortent de leur chapeau quand ça les intéresse, et puis dès qu'on ressort le même texte, ah non, c'est pas vrai. La problématique d'une religion sans raison et d'une religion qui aujourd'hui elle lutte et elle se bat contre les sciences, malheureusement, elle les laisse tous sans conscience. Parce que lorsqu'on accepte, on adhère à l'idée même que c'est tout à fait normal, que ce monsieur, cet individu, c'était un prophète, donc il avait le droit de le faire. C'était une autre époque, c'était... Moi, je sais pas, hein. Vous allez prendre un exemple, je le dis tout de suite, hein. Je suis pas chrétien, je suis pas juif, je suis pas musulman. Moi, j'ai laissé tomber tout ça il y a très longtemps. Mais quand vous allez vous remonter quelques siècles en arrière, juste avant la naissance quelques siècles en arrière, avant la naissance de leur prophète, il y avait un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ. Vous regardez les faits, les actes de ce monsieur, de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a frappé? Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a violé? Pardon, excusez-moi du terme, il risque de couper le live. Faut dire V. Voilà. Donc, voilà. On juge un prophète à ses actes. On juge un prophète à ses paroles. Ce monsieur, c'était un S. C'est un C. C'est un G. Et c'est un V. À quel moment votre intelligence, messieurs, parce que je pense que quand même vous n'êtes pas complètement idiots, votre intelligence, elle va prendre le dessus sur l'obscurantisme qu'on vous met dans le cerveau. Le cerveau est un muscle, messieurs. Comme il y en a qui font de la gonflette, eh ben le cerveau, si tu ne nourris pas, il te rendra que ce que tu lui donnes. Comme on dit certains, hein, en nous on a deux loups. On a un méchant loup, un mauvais loup, et on a le bon loup. Lequel des deux va l'emporter? Ben c'est celui que vous allez nourrir. Si vous nourrissez votre cerveau avec de la bêtise, il va vous donner que de la bêtise. Si vous les écoutez, parce que je sais comment ça se passe, il y en a qui parlent, ce sont des beaux parleurs, ils parlent, mais si vous n'êtes pas capable de remettre en cause ce qu'ils vous disent, lorsqu'on vous dit que le soleil se couche dans une mare de boue,
Lorsqu'on vous dit que la terre, elle a été faite plate comme un tapis, lorsqu'on vous dit que les montagnes, ce sont des piliers, qui sont là pour tenir le dôme, et que les étoiles ne sont que des ornements, et que les comètes, elles sont là pour frapper les méchants démons, nous sommes au 21e siècle, messieurs. Allez, arrêtez la gonflette, hein, arrêtez de bomber le torse et de vous dire des hommes, mais devenez réellement des hommes, parce qu'un homme, c'est pas les muscles, hein. Un homme, tout d'abord et avant tout, c'est le cerveau. Voilà, je vous laisse la parole, mesdames et messieurs. Voilà. Ah, voilà. Usul. Beaucoup. Écoutez, Reda. Oui, Bourek. Oui, juste pour dire entre parenthèses, c'est pas la peine de mentir sur le christianisme hein, non plus. Même si j'ai compris que t'étais pas chrétien, c'est pas du tout l'amour et la paix, la Bible. Exactement. Il faudrait aussi lire ces textes-là hein, avant de les défendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit, hein. J'ai été très clair. Je ne suis ni juif, ni chrétien, ni musulman. Moi, je suis. On dit que Jésus, c'est pas miaulé, c'est pas tout ça, alors que si, complètement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on regarde, par exemple, quand on lit l'Évangile, à aucun moment, Jésus abuse de sa position. L'évangile de qui? L'évangile de qui? Les évangiles. Je parle des évangiles. Je parle pas. Je crois que t'as pas tout lu. Non, j'ai pas tout lu. Faut pas mentir non plus. Non, j'ai pas tout lu, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cet individu-là, cet homme ou ce prophète ou cet envoyé de Dieu, ou peu importe, ou ce Dieu ou ce fils de Dieu, peu importe comment on l'appelle, ce que je veux dire, c'est ses actes à lui. Par exemple, lorsque Marie-Madeleine, je crois que c'était Marie-Madeleine... Oula, non, commence pas à faire de la promotion de ça. Je fais pas de promotion. Non. J'essaie d'expliquer simplement que moi, j'ai dépassé ça. Mais si quelqu'un veut prendre exemple, qu'il prenne pas exemple sur la Bible, enfin, pas la Bible, hein, le catholicisme ou le protestantisme. Bref, c'est pas ça. Les individus. Par exemple, allez, on va remonter à Moïse. Moïse, on sait qu'il a commis. Il n'a pas existé, ton Moïse. Oui, mais d'accord, il n'a pas existé. Mais quand on parle simplement d'histoire, on parle simplement, voilà, de ces livres-là, de ces bouquins, qu'ils existent. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Deutéronome 22. Oui, d'accord. 29. Aujourd'hui, c'est pas ces pays-là, d'accord, ne pratiquent pas ça. D'accord? Ils ont réussi. Ben oui, parce qu'on a arrêté de les sacraliser. D'accord. Ils ont réussi à. Donc il faut arrêter de sacraliser ces textes de merde qui sont encore pires que l'islam. Franchement, c'est horrible. Je ne suis pas en train de dire. Qu'est-ce que j'ai commencé mon discours par une religion sans science ou sans conscience. Voilà ce dont je parle. Aujourd'hui, les individus qui vivent dans une région du monde, etc., ont décidé de laisser tomber ces pratiques. D'accord? Les musulmans aujourd'hui refusent, pour une grande partie d'eux, en tout cas, enfin une partie, refusent de laisser tomber ça. Ils considèrent que c'est tout à fait normal, que c'est tout à fait naturel. Lorsque vous voyez en Palestine où que des gamines de 6 ans, 7, 8 ans sont mariées à des vieux, c'est ça la différence. Il y a des religions. Non, c'est qu'on a mis le christianisme à la poubelle. Il faut arrêter de le remettre sur la table comme modèle. Mais je ne fais pas ça comme modèle. J'ai mis comme modèle la vie de Jésus. L'exemple de vie. C'est bon, on a compris, Azzoul. Merci beaucoup, Thelmelfik. On va écouter Reda, s'il vous plaît. Bonjour, Reda. Ouais, bonjour. Ça vous intéresse pas d'attaquer le christianisme? Ça y est, ça a déjà été fait. Les ex-chrétiens l'ont fait. Ça m'intéresse pas, oui. Ah, donc ce qui vous intéresse, c'est l'islam, c'est ça? Oui, oui. C'est ce qui m'intéresse, c'est de sauver ma communauté, oui. Ah, toi, tu l'as sauvé? Oh, waouh. Oui. Maintenant, dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Le prophète avait. Ok, très bien. Le prophète a épousé Aïcha, avec quel âge? Très bien. Richard II, il a épousé Isabelle de France en 1339. Elle avait quel âge? Très bien. Donc toi, tu es en train d'insulter Allah. Non, tu me réponds. Écoute, soit tu me réponds. Je l'emmerde Richard II, je l'emmerde Richard II. Tu t'en fous de Richard II? Ouais, je l'emmerde Richard II. Donc, ce qui vous intéresse? Richard II, c'est de la merde. Parce que moi, attends, ferme ton micro, calme-toi, arrête de couper.
Écoute, ferme ton micro et calme-toi. Donc moi, ferme ton micro et calme-toi. Moi, je ne peux pas insulter le prophète et Allah et le comparer à Richard II, le mécréant, tu vois. Moi, je t'ai parlé du prophète, je ne comprends pas pourquoi tu parles de Richard II ou la de Khara II. Richard II, oui. Et il est où le problème? Mais j'emmerde Richard II, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis algérienne, ma communauté est musulmane. Parle-moi de l'islam. Je pas d'accord. Tu parles du prophète, tu me parles de Richard II. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de Richard II? Ben, je vais parler de ta patrie, toi, là. Vas-y, parle-moi de ma patrie. Dites-moi que dans votre dogme, à vous, vous héritez rien. Lequel dogme? Lequel des dogmes? Vous, les Kabyles, les femmes, elles n'ont pas le droit à l'héritage. Moi, j'ai hérité, moi, mon père. Isabelle, tu veux libérer la femme, toi. Les Kabyles, c'est pas Allah. Les Kabyles, j'emmerde les Kabyles. Écoute, les Kabyles aussi, je les emmerde, yallah. Moi, je parle que d'Allah. J'emmerde les Kabyles. J'emmerde les Kabyles. Parle-moi de Allah. Parle-moi de Allah. Parle-moi de Allah. Allah, il a autorisé le mariage des petites filles ou pas? T'as honte de parler d'Allah? T'as honte? C'est quoi les petites filles? Les petites filles comme Aïcha. Aïcha qui avait 6 ans. Oui, elle avait quel âge lorsque le prophète l'a épousée? Parle-moi en arabe, s'il te plaît. Aïcha, kam kana umru Aïcha lamma tazawwajaha ar-rasoul. Pour moi, ne serait-ce un seul savant qui a dit qu'on marie les tefla, à tefla. Je ne pas ces textes. زواج الصغيرات. صغيرة. Très bien. Ouais, Sarira, c'est la petite fille. Tu comprends la langue arabe. Quand on dit Sarira, ça ne veut pas dire tefla. Ça, c'est une. Ça, c'est, tu comprends pas. Par exemple, moi, je suis âgé d'un certain âge, 40 ans. Quelqu'un qui a 18 ans, pour moi, il est Sarir. Et dans le langage arabe, il est Sarir. Maintenant, pour Aïcha, revenons à Aïcha radiyallahu anha. al-Mu'minin, que tu veuilles ou non. C'est bon. Donc c'était un mariage, c'est pas un V comme vous le prétendez, c'est bien un mariage. Or que vous filles, vous les laissez sortir avec des mecs, elles se font rouler par... الخرا هيا الزر والخرا اغلق رب الميكرو تاعك راني نهضر والخرا اغلق ferme ton micro. Je vois que tu as honte de parler de ta religion. Je vois que tu as honte de tes textes. C'est ça? Tu parles des gens, tu parles de Richard II, tu parles des Kabyles, tu parles de nos enfants que tu ne connais pas. Par contre, Aïcha, elle-même, dans Hadith Sahih Muslim, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que le prophète l'a épousée à 6 ans et qu'il a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans et elle est allée chez lui avec ses poupées et il est mort à ses 18 ans et le prophète avait 54 ans. Faites tous le calcul. On sait tous que le prophète avait 63 ans lorsqu'il est décédé. Alors faites 63 moins 9, vous allez trouver 54. Et on sait tous que lorsqu'il a consommé Aïcha, la petite Aïcha Mskina, qui était toute maigrichonne, etc. Eh ben, il avait 54 ans. Vous imaginez tous là, hein, un homme de 54 ans avec une enfant de 9 ans. Allez, essayez de vous mettre un peu à la place de Aïcha. Allez les filles qui êtes ici là. Les filles, vous avez 9 ans. Vous avez en face de vous un homme de 54 ans qui sort sa quéquette. Ah ben, tu prends peur, hein, surtout à 9 ans, tu sais pas ce que c'est, hein. C'est un viol pour moi, c'est un viol, hein. T'as pas l'âge de raison, enfin, t'as pas la maturation du cerveau à 9 ans, quoi. Est-ce que tu as le physique? Est-ce que tu as le physique? Pourquoi vous coupez le micro? Ça vous fait mal, hein? Quand je vous parle des rois, je vais vous sortir plusieurs rois qui se sont mariés avec des filles. Allez, Isaac, on va pas loin. Il va sortir de... Isaac, il s'est marié avec Rebecca. Mais ça change rien que tu parles des autres. On parle de celui qui a commis le crime. Vous n'avez pas le droit. Allez critiquer d'abord les rois et revenez parler de l'islam. Non, mais celui qui a reçu la parole de Dieu, il n'est pas plus important? Moi, ce que je n'arrive pas... Celui qui a reçu la parole de Dieu. Oui, mais voilà. Il n'est pas plus important que les rois? Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre avec vous? Sérieusement.
Vous avez quitté cette religion. Et j'ai jamais vu un athée. Et pourtant, je vis au nord. Allez, cassez-vous, là, elle coupe le micro. Vous avez vu la personne qui dit en quelle année tu es né? On dit qu'en 88, on dit pas en 1988. T'as 1988 ans, on va dire. Donc c'est pareil, quand ils disent dans les textes, ils disent qu'elle avait 6 ans ou 9 ans, c'est une façon de parler. Il y a certains savants musulmans qui expliquent ça aux sunnites. 9 ans. Faut que tu expliques ça aux sunnites, parce que c'est pas nous qui faisons la loi de l'islam sunnite, c'est pas nous qui avons écrit les hadiths sahih. Pourquoi vous êtes en train de... Pourquoi? Reda, une question. Est-ce que toi, tu serais capable de te marier avec une femme de 9 ans? Putain, à chaque fois que je parle, il se casse, je comprends pas. 19 ans. Pour ajouter 10 ans dans la façon de parler des Arabes de l'époque, Ils avaient une façon différente de parler. C'est ça vos arguments? Si je te demande tu es né en quelle année, tu vas me dire en 88 par exemple, tu vas pas me dire 1900. Elle a dit 18 ans, Aïcha, dans son hadith, ça voulait dire combien du coup? Que le prophète... Avec lui les filles, on parlera après avec lui. On va faire d'abord une petite analyse de Reda. Alors Reda Mskin. J'ai connu beaucoup de types de ce genre, hein, Reda, quand j'étais gamine, parce que mon père était dégoûté par ces hommes-là. Il les appelait les sous-hommes. Mon papa, il les appelait les sous-hommes parce que c'est des gars, c'est des ignares, tu vois, qui ne ils sont incultes, ils parlent fort, ils crient. Tu vois, nous chez nous à la maison, on crie pas. Il y a personne qui crie. On parle doucement, on s'écoute. C'est pour ça que je ne supporte pas les cris en fait. Et donc les gens comme Reda qui vont crier pour étouffer votre voix parce qu'ils ont rien à dire. Parce qu'ils ont rien à dire en fait, ils ont pas d'argument, donc ils vont se mettre à crier, ils vont se mettre à parler des autres, comme là il nous a parlé de Charles III, Charles II, il a parlé des Kabyles, il a parlé de tout le monde, il était prêt à parler de toute la planète, hein, sauf de sa religion. Donc Reda n'assume pas sa religion, il a honte de sa religion. Après il a fait quoi? Il a pris la fuite. Voilà, c'est ça l'islam d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on a réussi les gars, on a réussi. Tous ceux qui mentent, c'est pour parler des autres. Ils aiment pas parler de leur religion. Par la comparaison. Ils détournent par la comparaison en fait. Et quand ils n'arrivent pas à en placer une, eh bien, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'argument. Il n'y a pas d'argument en fait. Et là, quand j'entends aussi les commentaires de Welcome qui dit tout simplement qu'il faut le prendre de la manière dont il parle à l'époque. Un âge, c'est un âge. Hein, je suis désolée. Hein. Quand Aïcha est venue avec ses poupées, je pense pas qu'à 18 ans tu joues encore à la poupée quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire elle avait bien 6 ans. Quand elle est arrivée avec votre Momo. Il est mort quand elle avait 18 ans. Ils ont vécu 9 ans ensemble. Donc, ça, mais 18 ans, ça veut dire quoi, du coup? Welcome, explique-nous. Alors, ce que je vais faire, je vais juste donner le téléphone à mon épouse qui va prendre la parole si ça vous dérange pas. Comme ça, vous êtes entre gens féminines, vous n'aurez pas l'impression... Pourquoi toi, tu réponds pas? Parce en fait, il doit nous allaiter, c'est pour nous parler. Non, c'est elle qui veut répondre à ma place. Donc, oui, mais tu pourrais répondre et après elle répondre. Oui. Tu pourrais toi répondre et après elle répondre. Oui, en fait, on est ensemble. Est-ce que je peux juste me permettre? J'aimerais parler justement concernant l'âge d'Aïcha. C'est une façon de manipuler sa femme. C'est-à-dire qu'elle est à côté, elle va répondre, mais c'est juste moi, en fait, dans les yeux. Je suis plus passionnée que ce sujet que lui, c'est juste ça. Soyez heureux. Merci. Est-ce que je peux quand même parler avec vous? Désolée, c'est moi qui lui ai... Moi, j'aurais aimé avoir les deux versions, de l'homme et de la femme. C'est dommage. Non, mais vous trouvez? Mais est-ce que tu peux répondre, du coup, à la question qu'on lui a posée? C'est-à-dire, quand Aïcha a dit que le prophète est mort quand elle avait 18 ans, 18 ans, ça veut dire quoi? Concrètement, ce sujet-là, je suis d'accord avec vous que quelque part, je vous parle de mon expérience personnelle où moi aussi j'ai été un peu troublée effectivement de son âge, puis l'âge du prophète. Et je pense qu'on passe, il y a beaucoup de musulmans qui passent par là et on se pose des questions, à savoir
Voilà. Est-ce que c'est... Par contre, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'éloigner du bébé parce que c'est interdit sur TikTok? Ah oui, c'est bon, il est parti. Merci beaucoup. Alors, j'espère que tu vas pas prendre la fuite comme les autres. Hein. J'espère que tu vas rester. Ben moi, j'espère qu'on pourra parler. Voilà, on te laissera parler si tu prends pas la fuite. Non, je prends pas la fuite. Je vous parle et je parle vraiment en toute honnêteté de moi aussi comment je suis arrivée à mes conclusions et voilà, tout simplement. Alors l'âge de Aïcha, je vous avoue que moi aussi en tant que maman, j'ai aussi une petite fille de 10 ans et je me suis longuement posé des questions à savoir voilà comment c'est possible. Moi voilà, quand on est maman, c'est compliqué de comprendre ces textes. Mais la réalité c'est que effectivement, elle était sans doute très jeune. Après les savants ils divergent, est-ce qu'elle avait 10 ans, 12 ans, 18, 19? Personnellement, du coup, la finalité est que vous avez bien raison, elle était extrêmement jeune. Donc 6 ans quand elle s'est mariée et potentiellement 9 ans quand ils ont consommé le mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot consommation, c'est pas explicite, ça veut pas forcément dire qu'elle a eu un rapport. Ça peut aussi, voilà, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés ensemble. Après, effectivement, on sait très bien que deux personnes, s'ils se retrouvent ensemble étant mariés, ils vont pas jouer à Uno. C'est possible qu'il se passe d'autres choses et qu'ils soient intimes l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les détails, on ne le sait pas. Par contre, excuse-moi, hein, il y a dans le Coran, la 33-49 qui te précise que quand tu divorces d'une femme, de n'importe quelle femme, sans l'avoir touchée, c'est bien écrit sans l'avoir touchée, il n'y a pas de délai de prescription après le divorce. Alors que la 65-4, pour les petites filles impubères, il y a un délai de 3 mois après le divorce. Ça veut dire que tu l'as touchée. Ils ont divorcé, Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, mais dans le tafsir, on te donne l'exemple. On te donne l'exemple du prophète. Là, ça peut pas être. Je comprends, mais là, ça ne peut pas être appliqué à ce contexte. C'est les tafsirs qui t'expliquent. Il n'y a pas de souci, mais là, on peut pas expliquer. Le prophète est un exemple avec Aïcha. Le divorce pour ça. Comment? On peut pas. Ils n'ont pas divorcé, donc on ne peut pas utiliser. Oui, bien sûr. Alors attends, s'il te plaît. Donc dans Fath al-Bari, d'accord, dans Sharh Sahih al-Bukhari, hein, quand on parle du mariage des petites filles, on donne à chaque fois l'exemple du prophète qui a épousé Aïcha à 9 ans. Je comprends pas, vous avez lu où votre religion? Dans Durar, tout de suite, tu vas en arabe, tu écris Bab Tazwij as-Saghira ad-Durar. D'accord? Il va te donner l'exemple du prophète avec Aïcha. Il va te sortir le hadith de Aïcha et il va te sortir également le verset du Coran. Je comprends pas en fait. Tu vas tout de suite. Est-ce que quelqu'un... Si je peux me permettre du coup pour répondre. Monte nos sources. Je vais vous dire exactement mon ressenti et ce que je pense. Effectivement, la majorité des savants disent que le mariage a été consommé à 9 ans. Aujourd'hui, en tant que maman avec une petite fille de 10 ans, pour moi, ça reste très très dur à comprendre. Par contre, le fait sont que à cette époque, c'était quelque chose qui se faisait. Il y avait un sahaba du nom de Amr ibn al-As que lui est devenu père à 10 ans, 11 ans. Voilà, son fils Abdullah ibn al-As et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il avait entre 10 ans et 11 ans d'écart. Très bien, merci beaucoup. Alors attends. C'était une pratique à l'époque, si je peux juste terminer. C'était à l'époque et pendant plusieurs années, c'est qu'aujourd'hui on utilise le terme pédophile pour décrire notre prophète. Avant, c'était pas une question, personne ne se posait la question. Tu sais, welcome, tu m'entends? Oui, je suis. Ok. Écoute-moi bien. Quand le prophète est allé demander la main de Aïcha de son papa Abu Bakr lui a dit « Anta akhi ya Rasulullah » « T'es mon frère Rasulullah » Il était choqué. Le prophète lui a répondu « Ana akhouka fid din lakinnaha halali » « Je suis ton frère en islam, mais c'est mon halal. » Donc Abu Bakr lui-même était choqué. Deuxième hadith authentique, ça c'est hadith, hein, hadith sahih ça. Deuxième hadith authentique, écoute bien, hein. Deuxième hadith authentique, c'est le hadith du prophète
lorsque Omar et Abu Bakr, le papa de Aïcha, sont venus demander la main de Fatima, la fille du prophète qui avait 16 ans à l'époque, le prophète leur a dit, elle est jeune. D'accord? Et dans le Sharh al-Hadith, ils vont te dire qu'il est important que les deux époux aient à peu près le même âge. Dans le Sharh al-Hadith, je te défie tout de suite de chercher le Hadith et de lire Sharh al-Hadith. Tu vois, le prophète, sa fille, quand il y a eu ses compagnons âgés comme Abu Bakr et Omar qui sont venus demander la main de sa fille Fatima qui avait 16 ans, le prophète a refusé. Il leur a dit, elle est jeune. D'accord? Donc, tu vois, tu connaissais pas, j'imagine, hein, ce hadith. On t'entend pas si t'es en train de lire, hein? Non. Attendez, j'ai dit si, je connais ce hadith, y a pas de problème. Tu connais ce hadith, donc le prophète a refusé de donner sa fille. La conclusion que vous faites, en fait, c'est quoi? C'est de traiter le prophète sallam de pédophile et de penser que... Non, pas du tout. Sois pas quand même de mauvaise foi à ce point. Non, y a pas de souci. Non, je vous écoute, en fait. Tu as dit, attends. Tu as dit que c'était faisable, que ça ne choquait personne à l'époque. Moi, je t'ai répondu que le prophète a refusé de le faire. Pour sa fille. Pour sa fille. Par contre, il l'a fait sur la fille d'autrui. De même qu'il a refusé que Ali prenne en fait, il y a des choses, comme par exemple, le prophète sallam lui-même était polygame, on est d'accord. Il a eu plusieurs femmes. Quand Ali, radiallahu anhu, la polygamie pour sa fille, parce que c'était sa fille, bien sûr. Voilà. Oh ben oui, parce que c'était sa fille. Ma fille, c'est la sainte. Ma fille, faut pas la toucher, faut pas lui faire mal. Il a dit à Ali, man darra Fatima darrani. Celui qui blesse Fatima me blesse moi aussi. Donc il a refusé de marier. Écoutez bien les gens, je te parle pas qu'à toi. Écoutez bien, il a refusé de marier sa fille Fatima à l'âge de 16 ans, hein, parce que selon lui, elle était très jeune. Il a également refusé que le mari de Fatima, donc Ali, qui était son cousin, ait une deuxième épouse. Il lui a dit, si tu blesses Fatima, c'est comme si que tu m'as blessé. Qu'est-ce que vous concluez par là, en fait? C'est quoi votre conclusion? Moi, j'ai ma conclusion, hein. C'est que lui, il se permettait de faire sur les autres ce qu'il voulait au nom d'Allah. Mais il faut pas qu'on fasse la même chose à sa fille. Sa fille, non. Sa fille, elle a eu une vie normale. Elle s'est mariée beaucoup plus âgée, donc pubère, etc. Elle s'est mariée avec un jeune homme d'à peu près son âge, donc qui était Ali, et son mari n'avait pas le droit d'être polygame. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui. On t'écoute, ouais. Mon père est encore là, il est parti vite bercer ma petite sœur. Oh là là, t'es mignon, merci. Merci. À vous aussi, au revoir. Et bon live. Bisous. Du coup, ce que vous essayez de montrer, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est ça? Moi, je suis en train de te lire des textes. Je suis en train de te donner des textes. Et je te rajoute une chose. Écoute, des textes pour dire des textes. Vous avez, après, c'est à toi de réfléchir. Après, c'est à toi de réfléchir. Je sais pas, t'es une femme, t'es une maman. Je suis une maman, oui. Tu accepterais ça pour ta maman? Mets-toi une seconde. Écoute, mets-toi une minute à la place de Aïcha, 9 ans. En fait, le problème, je vous trouve assez... C'est ma façon de parler, Oui, voilà, ben en fait, moi, quand j'ai commencé il y a l'art et la manière de parler, vous savez, quand j'ai commencé à parler avec vous... Je suis une Algérienne, je suis une sauvage. J'ai pas Algérienne aussi, mais... Ouais, ben moi, je l'ai pas, moi. Moi, j'ai grandi en Algérie pendant le terrorisme, etc., islamiste, etc. Donc, tu vois, déjà, ça va que je peux te parler comme ça. Oui, bien sûr, mais quand j'ai commencé à parler avec vous, je vous ai expliqué que personnellement, j'ai aussi été perturbée par certains hadiths et que j'ai aussi des enfants. Donc, je vous explique aujourd'hui ma vision des choses, c'est que, effectivement, concernant l'âge de Aïcha, ce qui s'est passé il y a plus de 1400 ans, aujourd'hui, ce serait injuste pour nous d'émettre un jugement de moralité, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, pourquoi on émet un jugement de moralité? Parce que aujourd'hui, c'est halal. Parce qu'aujourd'hui, non, mais parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'occidentaux, en tant que modernes, alors, pardon, on est moderne, on est avancé, on est civilisé, on a tout compris à la vie. Sauf que, il y a 1400 ans,
Et depuis la nuit des temps, en réalité, les enfants se marient, travaillent, et ils ont des enfants. Et ça, jusqu'à même, on connaît nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Nos grands-mères ont suivi l'islam. Qui étaient, et même sans l'islam, ça c'est des nos grands-mères ont suivi l'islam. Non, ça c'est des coutumes. Quand est-ce que je pourrais parler? Parce que là, en fait, je finis, je te laisse parler. C'est des pratiques qui sont même en dehors de l'islam. Depuis la nuit des temps, c'est ça. Il n'y a pas d'âge d'adolescence. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas de Miss Independent. On fait des études et ceci, cela. Il n'y a pas ça. C'est les enfants arrivés à un certain âge. Quand ils arrivent à maturité, eh ben, ils se marient. C'est le but de la vie, en fait. Très bien. Je peux parler ou pas? Oui, bien sûr, allez-y. Bonjour. Bonjour, attends ton tour. Alors. Je dis bonjour, c'est pas mon tour, je dis bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors nos grand-mères, déjà, elles ont suivi l'islam, elles n'avaient pas le choix. Deux. Nos grand-mères, elles n'ont pas été mariées avec des hommes de plus de 40 ans. Tu vois, genre, elles avaient qu'à 10, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas. Ils les ont mariées avec des gamins de leur âge à peu près, tu vois. Par exemple, moi, j'ai ma grand-mère. Bon, tu vas fermer ton micro, s'il te plaît? Masha'Allah, l'éducation. Tu sais. Écoute, il y a des enfants qui écoutent. Ferme ta gueule. Ouais. Donc, ce qu'il vient de dire là, j'ouvre juste une petite parenthèse, hein. Bon, allez, moi aussi, je m'en vais. Bonne journée à tous. Voilà, je savais que tu allais prendre la fuite. Tu vas prendre ta femme, ça y est, tu la laisseras pas écouter? Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on a des enfants, on a 5 enfants qui sont dans la maison. Lui répondre et quand on a d'autres choses de prévues aujourd'hui. Bien sûr. Tu vas prendre la fuite, tu vas pas la laisser écouter. Je le savais dès le début, les filles. C'est pas que quand elle est arrivée, je lui ai dit, j'espère que tu ne prendras pas la fuite. Ça s'appelle un jugement d'intention. Non, je savais que tu allais prendre la fuite. Vas-y, prends ta femme et fuis. Regarde, on t'écoute, allez, on fait l'effort. On reste encore 5 minutes. Allez, on t'écoute, allez-y. D'accord, donc je disais que nos grands-parents, ils ont suivi l'islam. Nos grands-parents, ils donnaient pas leurs filles à des mecs Mes grands-parents, ils n'ont pas suivi l'islam parce que je suis converti, donc mes parents ne sont pas musulmans. Oui, je parle pas des convertis, je parle pas des dhimmis, Attends, Sylvie, je parle pas des dhimmis, moi, je parle des musulmans, je parle des maghrébins, je parle des Mauritaniens, je parle des voilà. Donc, nos grands-parents, quand ils mariaient leurs petites filles, ils les mariaient pas à des vieux, tu vois, des mecs de 54 ans. Ils les mariaient à des gamins de leur âge à peu près, d'accord? Donc, et ils suivaient l'islam. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, il est halal de marier des petites filles à partir du berceau, d'accord? Il est halal selon le consensus et l'unanimité islamique, d'accord? Maintenant, si tu veux vérifier cette information, je t'invite de contacter Al-Azhar, Al-Zaytouna, la Mecque, les ministères des affaires religieuses de tous les pays musulmans. D'accord? Et de monter dans des lives musulmans sunnites et de leur parler de ton histoire de chiffres là, de 19 ans, etc. Eux, ils sont pas comme nous, hein. Nous, on t'écoute, on te donne la parole, etc. Eux, là-bas, ils vont t'excommunier, ils vont te kafar et ils vont te dégager de leur live. Moi, franchement, qu'il y ait des gens comme toi, coranistes, qui veulent modifier l'âge du mariage de la petite fille, ça me va. Moi, j'encourage le coranisme. Même s'il n'est pas majoritaire, par exemple, l'avis que je t'ai expliqué au tout début, il n'est pas majoritaire il fait pas le consensus comme tu es en train de l'expliquer. Comment? J'ai pas compris. Il fait pas le consensus. C'est pas l'avis majoritaire chez les. Si, c'est l'avis majoritaire. Dans le qiyas ou l'ijma'. Écoute bien. Dans le qiyas ou l'ijma' des 4 écoles, le mariage de petite fille, c'est à partir du berceau. Et sauf si il faut qu'elle soit apte à la pénétration et on oblige la fille de 9 ans. Je te défie d'aller vérifier et de revenir. J'ai juste la flemme en fait de sortir de mon lit et d'aller chercher mon autre téléphone. Mais sinon je le fais tout le temps dans les lives. J'ouvre les sites islamiques sunnites et je montre tout. D'accord? Va chercher dans le qiyas ou l'ijma' qu'est-ce qu'ils disent. Et je t'invite tout de suite à aller. Tu connais le Fawzan? Ouais, les savants d'internet, ouais. Sur El Fawzan. Ouais. Ah, El Fawzan, c'est un savant d'internet. Ouais, les savants de YouTube. Que les salafis, ils ont poussé, ils ont mis en avant les savants de Saoudi. Ah,
Ah, d'accord. Donc, Saoudia, c'est pas des musulmans. C'est pas des savants. Bien sûr. Mais ils ont une doctrine, on va dire. Ils ont une doctrine. Ah, donc toi, t'es contre Saoudia, les savants. T'es contre le Fawzan, etc. Pas contre, non. C'est des musulmans, c'est des savants. Est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, ta tête et nous dire ça? Montrer ma tête? Non, moi, je montre pas ma tête. Mais si tu veux voir ma tête, T'as peur? Peur, non, j'ai aucune peur. Bah, ma tête, si si tu tapes mon nom sur YouTube, tu vas trouver ma tête des dizaines et des dizaines de photos. Parce qu'avant d'être musulman, j'étais comédien. J'ai joué dans des films, plusieurs films français. J'ai été présélectionné au César du meilleur espoir masculin. Ouais. Donc ma tête, elle est visible sur Internet, sur Google, sur Wikipédia. C'est quoi ton nom? Et sur Allociné. Hein? Sur Allociné. Ma tête, je peux la trouver. C'est pas une question de. Quoi ton nom? Vas-y, on va mettre ton nom, comme ça on envoie ça à la. Ça t'intrigue, ça t'intrigue. Hein? Ça t'intrigue, hein, t'es intrigué maintenant. Non, je suis pas intriguée, tu as peur en fait. Tu sais pourquoi tu as peur? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais très bien que ce que tu dis est interdit dans la sunna. Tu sais très bien que tu risques ta tête en fait. C'est pour ça que tu ne montres pas ta tête. C'est pour ça que tu as peur. Tu sais que tu es en train de diffamer et de manger la peau des savants. Tu sais ce qu'on dit en arabe, en islam? On dit lahm al-ulama masmoum. La peau des savants est toxique. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de manger la peau des savants. Tu es en train de diffamer leurs paroles. Tu es en train de modifier l'islam. Tu vois? C'est ce que tu es en train de faire. Mais voilà, ouais, après bon, que t'aies pas le courage de te montrer ou d'assumer tes propos, c'est pas grave. Enfin, ça se comprend, ça se comprend. On voit bien que l'islam sunnite est dangereux en fait. Mais c'est pas ce que tu prônes depuis le début du live. En fait, tu devrais m'encourager et me féliciter. Non, je te félicite pas parce que t'es hypocrite. Parce que toi, tu sais, les coranistes comme toi, ils se font emprisonner en Algérie, par exemple, en Iran, etc. Parce que vous modifiez la parole d'Allah, des savants, du prophète et tout. Loin de moi cette idée. Comment? Coraniste est loin de moi cette idée. Tu viens de dire que Aïcha avait 19 ans, alors que tous les savants de l'islam disent que Aïcha avait 6 ans. Je dis qu'il existe des savants qui sont minoritaires, l'avis majoritaire. Les noms des savants. Non, donne-moi les noms de ces savants qui sont minoritaires et qui ont dit que Aïcha avait 19 ans. Moi, je t'ai donné les noms des savants. Donne-moi les tiens, toi. Mais en fait, moi, ma position, je rejoins l'avis qu'elle avait 6 et 9 ans. Ah, finalement, elle avait 6 et 9 ans, c'est ça? C'est ce que je dis. Mais je dis qu'il existe aussi quelques savants dans l'islam qui disent qu'elle avait 19 ans, qu'il faut rajouter 10 ans au nombre qui était donné. Que dit la majorité? Que dit la majorité? Elles disent ce que mon épouse a dit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu dis aussi qu'elle avait entre 6 et 9 ans? Donc c'est ça la majorité. Et nous, on doit croire qui? On doit croire la majorité ou la minorité? Oui, la majorité. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Marie, ta fille a 6 ans. Mais nous, en tant que occidentaux, dans l'époque dans laquelle on vit, ça fait plus partie de nos mœurs. Donc nous, on n'appliquerait pas ça juste en prenant comme notre conscience. On peut pas appliquer ça. Tu sais ce que dit le prophète sur vous? Tu sais le prophète ce qu'il dit sur les musulmans, les croyants comme toi? Ouais, dis-moi, vas-y. Il dit, je me désavoue de tout croyant qui meurt entre les dos des mécréants. Atabarra min kull mu'min yamut bayna adhhar al-mushrikin. Moi, dit le prophète. Il y a aussi une parole qu'il a dit, mes frères me manquent énormément. Et les compagnons se sont étonnés, ils ont dit, mais ne sommes-nous pas tes frères? Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ont cru en moi et sans m'avoir vu. Et voilà. Et moi, c'est sur ça que je me base. C'est sur ça que je base mon dogme, l'islam et l'amour que j'ai envers l'islam. Alors, attends, ferme ton micro parce que là, t'es en train de faire nifaq. Il parle pas de toi. Les frères dont il parle, c'est les frères qui quittent les terres mécréantes. Et tu sais que Allah parle de toi aussi dans la sourate 4, verset 97. Tu sais ce que te dit Allah? Note bien le verset, hein. C'est la sourate 4, verset 97. Dis à ton épouse de noter. Il dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Ensuite, il vous dit que vous étiez humilié sur ces terres-là. Par exemple, toi, en France, ton épouse, si elle va dans un lycée ou dans
ou dans une mairie, elle peut pas porter son voile tranquillement. Si tu fais l'Aïd, l'Adha, tu ne peux pas séparer la tête du corps de ton mouton chez toi, tu vois. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire en fait. Et tu es dirigé. Attends, tu es dirigé par un mécréant comme Macron et un homosexuel comme Gabriel Attal, tu vois. Donc c'est chaud, hein. Et donc Allah le savait très bien. Et tu sais, il finit par dire quoi? Il finit le verset par vous dire que c'est le châtiment d'Allah qui vous attend. Donc normalement, tu n'as même pas le droit de vivre en Occident. Tu devrais vivre dans un pays musulman où il y a la charia. Entendu. Imaginons que maintenant, on prend l'exemple des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, et qui ont décidé de prendre les chemins, emprunter des chemins pour aller vers les autres peuples à leur rencontre et pour leur transmettre le message de l'islam. Donc il est autorisé pour un musulman, avec l'intention de prêcher la parole de Dieu, la parole divine, de faire la da'wah, il est autorisé pour un musulman de vivre au sein d'un pays des non-musulmans. Déjà, ça, c'est une première chose. Ce n'est pas ton cas. Je n'habite pas en France. Stop. T'as dit on est des occidentaux. Je te réponds juste sur ça. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu ne connais pas l'islam. Toi, tu diffames la parole des savants. Donc, ce n'est pas ton cas. Tu n'es pas là pour conquérir les non-croyants. J'ai simplement dit que c'était un savant de YouTube qui était avec une doctrine de... Non, tu as craché sur Al-Fawzan, qui est le savant le plus crédible. Écoute bien, qui est le savant le plus crédible de notre époque. C'est Al-Fawzan. Et toi, tu as dit que tu l'as dénigré. Tu as dit que c'est un savant de TikTok, de YouTube. D'accord? Maintenant, tu te compares toi aux compagnons et tu dis que ils ont le droit d'aller propager l'islam. Mais toi, ce n'est pas ce que tu fais. Toi, tu craches sur les savants, tu modifies les paroles d'Allah, tu es contre le consensus, modifies les paroles d'Allah, tu es contre le consensus, tu prends exemple sur l'Occident. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Contre le consensus concernant l'âge du mariage, je rejoins l'avis de mon épouse, donc je rejoins l'avis de la majorité des savants. Cher Fazan, j'ai simplement dit que c'était les savants. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il existe nombre de savants dans la communauté musulmane qui ne sont pas présents sur Internet, que tu vois par exemple en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, des savants qui ne sont juste pas présents sur Internet, et c'est pas des savants qui sont, on va dire, politisés. Et ce qui est en l'occurrence le cas de certains savants, malheureusement, de Saoudi. Et tu peux pas renier ce phénomène-là, malheureusement. C'est pas des savants. Tant qu'ils sont pas reconnus par les autorités religieuses, ce ne sont pas des savants. C'est des personnes comme toi et moi. Écoute, c'est des personnes comme toi et moi qui ont décidé de parler sur Internet, dans leur quartier, etc. C'est pas des savants. Pour être un savant, il faut être... Écoute. Il faut faire des études comme Al-Fawzan qui est un doctorant en sciences islamiques et il faut être reconnu par les autorités islamiques. Les savants dont tu parles, moi je vais te donner des noms parce que par contre toi tu n'as pas de nom. Moi je vais te donner des noms. Je vais te donner Shahrour, je vais te donner Al-Kayali, je vais te donner Adnan Ibrahim. Tu vois, moi j'ai des noms, ces savants khoroto. Ça c'est des savants coranistes khoroto qui inventent et qui mentent et qui machin, etc. Tu sais par contre aux yeux de l'islam sunnite, c'est pas des musulmans, c'est des noukraniyin qui ont renié la sunna. Et leur peine, ils prendront la même peine que moi, la même peine que les apostats. Tu vois? Bon, mais je sais que je t'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Certainement, mais en tout cas, moi je vis pas en France. Déjà, ça c'est aussi une chose, un des points sur lequel malheureusement tu n'as pas eu juste. Je vis pas en France. En Occident quand même. Ce n'est pas que la France. Tu t'es vanté d'être occidental et je t'ai répondu que l'Occident est une terre mécréante et que Allah t'interdit de vivre dans une terre mécréante. Il y a trois points, il y a trois conditions qui te permettent de passer par des terres mécréantes. C'est comme t'as dit toi, de conquérir les mécréants, donc de propager l'islam. Deuxième point, talab al-ilm, donc d'aller apprendre un métier ou quelque chose et de revenir chez toi par la suite. Et troisième point, c'est pour te soigner. Toi, tu ne fais partie d'aucun de ces trois cas. Il y a un hadith du professeur Sam, il a dit la hijrata ba'da al-fath.
Ça y est, je l'ai démasqué, hein, c'est Georges Clooney. Il est marié avec une musulmane. Ouais, Je c'est l'ai ça. démasqué, Et je bois, ça y est, je bois je du sais qui café c'est. aussi. Je bois du Et café. son grand-père, c'est commandant Cousteau. Ouais, sûrement. Machallah. Bon, en tout cas, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il y aura un jour où on rencontrera Fais certainement. attention à toi, tu sais, moi je te conseille de faire très attention à ce que tu dis parce que si les musulmans sunnites te reconnaissent, je te jure que tu risques ta peau. Hein. Mais il va rien se passer, même si demain je mettais mon nom et ma tête sur Internet, il va rien se passer du tout. Il n'y a pas de lapidation en place publique, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas d'emprisonnement. Là, parce que tu es en Occident, c'est normal. Mais si tu vas dans un pays musulman et que tu dis ces choses-là devant déjà, quel pays aujourd'hui, quel pays qu'on dit musulman pratique par exemple, véritablement je vais te donner un exemple. Par exemple, chez moi, dans mon pays, en Algérie, ils emprisonnent les coranistes. Ils les mettent en prison. Bah tiens, je vais venir vivre en Algérie là dans quelques temps. Super, voilà, marhaba bik, t'as pas intérêt de... Voilà, par contre, si tu parles comme ça, tu risques la prison. Avec plaisir. J'ai une question pour Welcome. Tu as dit que tu étais converti. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a mené vers cette conversion en fait. Alors, j'ai 37 ans, je suis converti depuis 14 ans maintenant, marié avec mon épouse depuis 13 ans. Donc, j'ai pas choisi cette religion par amour ou par le simple fait de se conformer à la religion de mon épouse. C'est un choix personnel. J'ai grandi en région parisienne, dans un quartier, on va dire, sensible, autour de gens qui sont, on va dire, arabo-musulmans, mais pas pratiquants. Dans les années 90,